souhaiter qu'il y ait une cyclicité dans la cyclicité. Ah oui, la C'est-à-dire cyclicité. que, est-ce que vous voyez est-ce que vous avez des phénomènes cycliques? Ah oui, j'ai phénomènes Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous observez comme phénomène cyclique? À des niveaux, j'ai pas vu grand chose parce que les phénomènes cycliques, ce sont des plus ou moins longues. Après, il y a des petits cycles, mais en tous les cas, les doctrines traditionnelles parlent beaucoup de cycles. C'est un début des temps, une fin des temps. C'est cyclique. Il y a plusieurs cycles qui se mêlent les uns les autres. Différentes périodes. C'est sûr que le cycle, c'est quelque chose qui va déjà le cycle des saisons, le cycle, voilà, le cycle, on le reprend tout le temps, le cycle des étoiles, des planètes. Oui, mais au niveau de la société, au niveau de... Oui, là aussi, mais là c'est plus compliqué à déterminer, mais parce que souvent c'est sur des longues périodes. Par exemple, il y a des moments où, par exemple, où la France était plus disposée à faire partie de l'Europe, et puis à d'autres moments, elle est moins disposée. L'Angleterre aussi. Donc il y a un va-et-vient. Voilà, il y a un va-et-vient, mais le cycle, c'est quand même sur une certaine longueur de temps. Après, il y a des cycles de tout, il y a des cycles biologiques qui sont très courts, il y a tout, des cycles, il y en a dans la vie. Par exemple, il y a un moment donné, la France voulait conquérir l'outre-mer, et notamment elle s'est repliée sur elle-même, par exemple. Oui, surtout. Si vous comprenez pas par exemple, c'est pas le petit jeu de quartier qui est pas dangereux, mais je parle des grandes familles. la guerre d'Algérie, par exemple, comment vous l'analysez? Entre 1954 et 1962, par exemple. C'est le sionisme, je suis pas méchant. Les guerres de décolonisation. C'est la vérité, tonton. Mais au départ, la France, elle était dans quelle disposition en 1954, quand il y a eu le début de la guerre d'Algérie? Elle voulait rester là-bas. Oui, elle voulait garder sa présence. Ouais, de toute façon, c'était comme l'Algérie, c'était un département. Oui. Donc, et puis à un autre moment, elle a renoncé, non? Après, les tribulations, tout ça, ils ont À votre avis, elle a renoncé pour des raisons extérieures ou parce que c'était un moment où c'était plus ça, quoi. les pressions internationales qui ont fait que la colonisation n'avait plus avoir lieu, donc De Gaulle il a tout fait pour obéir à des forces extérieures et pour brader l'Algérie. Oui, mais ça c'est une théorie, mais une autre théorie, c'est que à un moment donné, on n'a plus envie de le faire. Aussi ça a été compliqué de gérer, je sais pas. Après, de toute façon, tous les pays européens, là, après les deux grandes guerres, là, ont reculé, n'étaient plus à la hauteur pour gérer les grands domaines et tout. Ils ont été obligés de se replier aussi. Il y a peut-être ça. C'est pareil, il faut croire que tu es dans la République, mais tu es dans un royaume. Alors, une autre question.